Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds d'une manière générale, carrière et sentimentale. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à liker, partager. Ça mange pas de pain et ça permet de rajouter un peu de visibilité. Et ça, c'est super. Alors, c'est parti pour ce week-end. Qu'est-ce qui nous attend? Quel est le message? Hop, on y va. Alors, on a le 5 de bâton. Bon, il y a longtemps ça. On a le 9 de denier. Et on a le 10 de coupe. En dos de deck, le 6 d'épée. Oh, il y a une belle libération ce week-end, les amis. J'aime beaucoup voir ça. J'aime beaucoup voir ça. Alors, bon, déjà, clairement, ce 5 de bâton, pour moi, c'est l'énergie sortante. Hein. On sort des conflits. Alors, je pense que c'est plutôt des conflits intérieurs. Ça peut être des conflits extérieurs aussi. Mais, oh, regardez-moi ça. Les eaux transparentes, là. On est bien, on est bien. Alors, pour certains, ça peut être par rapport à une relation. On a le 2 de coupe à l'envers ici et le 6 d'épée. Donc, peut-être pour certains, vous étiez encore accroché à une personne du passé, à une personne qui vous avait rejeté, une personne qui n'était pas dans la réciprocité de vos sentiments. Là, clairement, on voit que vous étiez peut-être un petit peu en conflit intérieur. Est-ce que je dois forcer les choses? Est-ce que je dois limite supplier cette personne de me reprendre, etc. Ou est-ce que je choisis mon bonheur? Ce 9 de denier, c'est vraiment une énergie solo, c'est une énergie d'accomplissement personnel, d'indépendance. Et pour moi, c'est ça que vous allez choisir. C'est ça que vous allez choisir. Parce que vous allez comprendre ce week-end, les amis, que votre bonheur, la responsabilité de votre bonheur est la vôtre et pas celle de quelqu'un. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qu'il remplisse en fait votre cœur, qu'il vous rende heureux. Ça, c'est votre responsabilité. Et ça, vous allez le comprendre et c'est très très beau parce que pour moi, vous allez entamer une nouvelle aventure en fait dans votre vie, beaucoup plus mature émotionnellement. Vous voyez, on va même jusqu'au 10 de coupe. Donc, c'est comme si en acceptant en réalisant ça, en comprenant que si vous êtes malheureux parce que quelqu'un vous donne des miettes ou si vous êtes dans un schéma comme ça toxique, bah c'est un peu de votre faute. Parce que vous avez choisi de rester là-dedans, mais vous avez aussi le pouvoir de prendre votre valise et de partir et de quitter ça. Donc pour moi, il y a beaucoup d'attachements émotionnels qui se coupent pour le meilleur, parce que regardez, on a le 9 de denier et le 10 de coupe, donc vous allez vraiment comprendre qu'en fait, ces attachements toxiques, ils n'ont plus la place dans votre vie. Ce qui est important, c'est d'aller vers votre réalisation de vous-même. Alors, on parle d'amour-propre aussi, hein. Je pense que vous allez reprendre votre pouvoir et vous dire et prendre conscience de votre valeur et vous dire, bah, en fait, moi je sais ce que je vaux, je suis quelqu'un de formidable. Si cette personne ne le voit pas, bah, c'est pas à moi de lui expliquer. C'est pas à moi de lui forcer à ouvrir les yeux sur ma valeur. Cette personne ne veut pas de moi, eh bien, je passe à autre chose. Et ça, c'est bien parce que vous allez sortir de cette espèce de nuit noire, là. Regardez cette eau noire, là, où vous êtes complètement en dualité. Vous allez sortir de ça, vous allez vous libérer, vous allez vous dire non, moi je vais de l'avant parce que je mérite le bonheur, je mérite ce 10 de coupe, je mérite l'amour, je mérite l'épanouissement émotionnel, je mérite et j'y crois. Et vous voyez, on a cette carte des eaux claires, donc clairement il y a tout un tas de choses qui vont sortir de votre conscience pour pouvoir voir les choses clairement. Et ce que vous allez voir clairement justement, c'est prendre conscience de ce que vous méritez. Hein. Pour moi, cette carte, ça vous parle aussi de vérité, d'être honnête envers vous-même, de reconnaître, par exemple, alors ça peut être pour un lien professionnel aussi, un partenariat professionnel, hein, voir clair par rapport au schéma que vous avez. Par exemple, si vous êtes dans un rapport de force, dans un rapport d'ego avec quelqu'un, ou quelqu'un qui ne vous renvoie pas les efforts, l'investissement que vous fournissez, là maintenant vous allez voir clair et vous allez vous dire mais en fait pourquoi est-ce que je perds mon temps
avec cette personne, avec cette situation, parce que je mérite tellement mieux que ça. Moi, je mérite la totale, quoi. Je mérite ce 10 de coupe. Hein. Avec ce 10 de coupe, on vous parle aussi de lien d'âme. Alors peut-être que justement, il y a une personne, vous avez une âme sœur dans les environs qui vous attend et qui justement attendait que vous soyez débarrassé de ces schémas toxiques. Pour moi, il y a vraiment un choix du bonheur ce week-end. Il y a vraiment ce choix de dire, bah non, cette situation finalement, elle ne m'apporte que des conflits intérieurs, elle m'apporte de la souffrance. Et c'est marrant parce que je viens de poster sur Instagram une petite citation en néon là. Justement, on vous dit accepte la guérison, c'est accepter la responsabilité de notre souffrance. Et c'est exactement ce qui se passe là ce week-end. Comme quoi les messages concordent. Là ici, vous allez vous dire bah non, en fait, cet état de mal-être dans lequel cette situation me met, j'ai la responsabilité de m'en sortir. Si j'y suis, c'est parce que, d'une certaine manière, je m'y suis mis. Alors pourquoi? Parce que des peurs, parce qu'un manque d'amour de soi, parce qu'on veut combler un vide, etc., etc., etc. Peu importe les raisons, mais au moins ça prouve que vous avez des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et ça, pour moi, vous allez voir clair. Et maintenant, vous allez commencer une nouvelle étape de votre vie, justement, où vous allez mettre vos besoins, vos désirs en premier. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que vous allez comprendre justement que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Votre bonheur dépend de vous. C'est votre état d'esprit. Vous méritez le bonheur. Eh bien, allez vers des situations qui sont équitables. Investissez votre énergie avec des personnes qui l'investissent également. Si on vous donne des miettes, eh ben, passez à autre chose. Et là, vous allez vraiment voir clair sur tous ces schémas-là et c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup, les amis. Hein, ça commence bien. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ce week-end? Niveau professionnel. Alors, on a l'impératrice, magnifique, magnifique. Bon, un week-end créatif, les amis. Hein. On a la femme. Bon, eh ben dites. On a l'arbre. Waouh! Alors, ça, c'est très, très beau. Intéressant, parce que justement, avec ce 9 de denier, on voit qu'il y a vraiment un shift au niveau de vos priorités. Là, au niveau carrière, on a l'impératrice. C'est cette énergie de créativité, de création, de manifestation. Il y a encore une fois, renforcé par la femme ici, il y a cette énergie de gestation. Avec l'arbre, on est ancré. Pour moi, au niveau professionnel, ça y est, vous êtes posé, vous savez où vous voulez aller, vous avez écouté votre cœur, votre guidance intérieure et surtout vous avez trouvé où vous avez envie de vous planter. Pour moi, cet arbre, c'est la réalisation de dire, bah voilà, là j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, j'ai trouvé quelque chose qui vibre avec moi, j'ai envie de me planter là et d'y rester parce que j'ai envie de faire des racines, j'ai envie de faire des branches, des feuilles, des fleurs, tout ce qu'on veut. J'ai plus envie de bouger de là. C'est vraiment le choix de carrière ou de projet professionnel qui vibre avec moi. Donc maintenant, ça y est, je vais me poser là et je vais fructifier, je vais créer, je vais manifester. J'aime beaucoup. Hein. Là, on a vraiment une très très belle énergie. Donc peut-être que vous allez aussi attirer de nouvelles sources de revenus aussi, parce que l'arbre, pour moi, il y a aussi cette notion d'abondance hein, au niveau matériel. Il y a de la stabilité, il y a beaucoup de stabilité. Et comme je vous dis, pour moi, là, vous allez vous
poser. Alors ça peut être aussi parce que voilà, vous aviez des démarches administratives en cours pour monter un business ou des choses comme ça, ou peut-être vous cherchiez un local professionnel, etc. Là, pouf, on s'ancre et on va pouvoir manifester, on va pouvoir créer. Très très belle énergie d'abondance qui arrive, hein, les amis. Hein. Donc encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette ouverture. Vous êtes prêts à recevoir. Et ça, encore une fois, c'est parce que vous vous êtes libéré de situations qui vous causaient de la souffrance. Hein, pareil, hein, avec ce 9 de denier, c'est j'ai des envies, j'ai des objectifs, je m'autorise à y aller, je m'autorise à les réaliser, je mérite de matérialiser ça. Et tout ce qui m'empêche de le faire, tout ce qui crée du conflit dans ma vie, tout ce qui m'empêche de voir clair sur ma direction et la direction de mon abondance, eh bien tout ça, on le dégage. Hein. Là, on est vraiment dans la maîtrise. Hein. Avec l'impératrice, on est dans l'énergie du féminin sacré, avec la femme aussi. Donc, il y a vraiment cette énergie de gestation, de matérialisation, de donner naissance à des choses. Et pour moi, ça peut être vraiment le point de départ de quelque chose de très, très beau au niveau de votre carrière. Hein. Parce que l'impératrice, alors ça peut être tous les métiers de créativité, les métiers artistiques, tout ce qui a rapport avec la beauté, avec voilà, tout ce qui est maternel en fait, hein, le fait, tout ce qui est en rapport avec le soin vers l'autre, la nourriture, etc. Mais d'une manière générale, il y a vraiment ce sentiment de ça y est, je sais où est ma place, je sais où j'ai envie de me mettre, et surtout on se sent légitime avec l'impératrice. On se sent légitime, on a cette énergie de voilà, moi je suis bien, parce que je me suis écoutée, je me suis laissée guider, je me suis accordé la possibilité d'aller où bon me semblait, et là maintenant, pouf, on va décider de se poser là, et on va surtout entamer un processus qui va me permettre de grandir sur le long terme. Hein. Là, pour moi, c'est la première étape d'une aventure professionnelle abondante et surtout durable avec l'arbre. Hein. J'aime beaucoup, les amis. Il y a cette notion de création. Il y a cette notion de je crée des richesses, je crée de la stabilité, je crée de l'abondance, je crée de l'émotionnel, je crée voilà, tout ce qui match avec mon bonheur et l'idée de ma carrière de rêve, par exemple. Donc très très belles énergies. Alors, on continue avec le sentimental, évidemment. Alors, au niveau sentimental, pour nos chers Starseeds, j'ai le sentiment que ça va refléter quand même pas mal ici, parce que... Alors, au niveau sentimental, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons le 7 de coupe. Ok. Ça m'étonne pas. On a le trouble, bah tiens. Ah, j'en étais sûre. On a l'étoile. Ok, en dos de deck, on a le bateau, ouais. Et la bague. Les anciens émissaires qu'on a eu hier. Alors, avec en dos de deck ici, le shift de la peur et la souveraineté. Très intéressant. Alors, j'en reviens à la guidance principale. On est un petit peu dans la même thématique ici. Avec ce 7 de coupe, dans votre vie sentimentale actuellement, vous êtes face à des choix. Hein. Le 7 de coupe, c'est vraiment une carte de j'ai plein de possibilités. Qu'est-ce que je vais choisir ? Alors, la réponse, elle est simple, les amis. Choisissez avec le cœur. Ne choisissez pas avec l'ego, ne choisissez pas avec vos blessures. Choisissez avec le cœur. Il n'y a pas de mauvais choix.
Il n'y a pas de mauvais choix. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, il y a une prise de conscience par rapport à dans quoi j'investis mon énergie. Est-ce que je vais investir mon énergie dans des choses qui me font du mal, des choses toxiques, ou est-ce qu'au contraire, je vais investir mon énergie sur des choses qui me font du bien, des situations, des personnes, ou envers soi-même aussi, hein. On a le trouble ici, hein. Alors, pour moi, avec l'étoile et les anciens émissaires, aujourd'hui, il y a cette réalisation que votre souhait sentimental, votre désir profond, en plus on a le 6 de cœur, le 6 de coupe, hein, donc ici on vous parle justement de relations divines, de relations d'âme sœur. Cette relation, ce souhait absolu que vous avez dans votre vie sentimentale, il est parmi ceux-là. Il est parmi ceux-là, mais justement peut-être que vous êtes passé à côté, vous n'avez pas ouvert la porte parce que votre esprit était troublé. Vous étiez encore empreint de blessures, hein, peut-être de la codépendance, peut-être de la jalousie, des choses comme ça. Tout un tas de peurs, en fait, qui vous empêchaient d'être dans votre pouvoir personnel. Là, on voit pour moi que tout ça, c'est en train d'être nettoyé parce que vous comprenez, finalement, le principe des vases communicants, si vous voulez. Si vous alimentez avec de la peur, si vous alimentez avec des blessures, eh ben, qu'est-ce que vous allez récolter? De la merde, exactement. Si vous alimentez avec le cœur, si vous investissez auprès de personnes qui investissent aussi pour vous, là, vous allez créer quelque chose de magique. Et j'insiste, hein, parce qu'avec cette étoile, c'est vraiment le souhait ultime, c'est vraiment tout ce dont vous avez toujours rêvé, l'amour divin dont vous rêvez, parce que cette carte des anciens émissaires, elle vous parle justement de partager l'amour et la lumière. Vous êtes justement, vous faites partie d'un collectif de Starseeds et votre mission est de vibrer sur la plus haute fréquence, c'est-à-dire la fréquence de l'amour, hein. Pour moi, à partir de ce moment-là, vous comprenez que pour pouvoir partager cet amour et cette lumière autour de vous, eh bien, le plus important, c'est de la créer en vous. Et pour cela, eh bien, tout simplement, vous avez besoin de vous débarrasser de toutes les choses qui sont toxiques. Alors, pour moi, ici, dans votre vie sentimentale, il peut y avoir des tentations de choisir alors, j'ai pas envie de dire mauvais choix, parce qu'il n'y a jamais de mauvais choix, mais ici, pour moi, peut-être que vous venez de quitter une relation, on vous dit, ok, maintenant tu peux choisir ta prochaine direction, choisir vers où tu vas comment dire, investir ton énergie. Sauf que vous voyez, il y a beaucoup d'options. Alors il y en a qui sont jolies, il y en a qui sont moins jolies. Donc attention. Attention, là on vous dit, fais confiance à ton intuition. Et c'est important avec les étoiles parce que j'ai l'impression que l'univers vous guide dans vos choix. Alors bien sûr, la première coupe que vous avez besoin de prendre, c'est la vôtre, hein. C'est votre amour de vous-même. Mais ici, pour moi, il y a encore ce besoin de discerner. Est-ce que cette personne... qu'est-ce que cette personne me fait ressentir? Est-ce que quand je suis avec cette personne, je suis heureux, je suis bien parce que tout est facile, tout est simple, tout est beau? Ou est-ce que quand je suis avec cette personne, j'ai des doutes, j'ai de la frustration, je me sens jalouse, est-ce que je me sens mal à l'aise? Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous avez la boule au ventre, c'est pas bon, les amis. L'amour, hein, je le répète chaque jour, mais... c'est la forme d'énergie la plus haute. L'amour ne fait pas souffrir. Qu'est-ce qui fait souffrir? C'est toutes les blessures, les casseroles et les trucs toxiques qu'on trimballe avec. Justement, c'est ça qui va filtrer notre perception ici. Donc, encore une fois, là, on vous dit, il y a peut-être des schémas toxiques à libérer pour pouvoir faire le bon choix. Peut-être que vous avez fait le mauvais choix dans le passé parce que on écoute l'ego et puis on se dit ah ouais cette personne. Voyez quand on a ce comportement obsessionnel, je veux cette personne parce que cette personne elle est parfaite pour moi. Bah non, pas forcément. Peut-être que ton ego te le dit, mais
il faut s'ouvrir à autre chose. Pour moi, avec cette étoile ici, ça prouve bien que votre âme vous guide vers autre chose. Votre âme vous guide vers ce qui est bon pour vous. Le rejet est la protection du divin. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. L'univers n'est pas là pour vous faire souffrir pour rien. L'univers est là pour vous apprendre des leçons, notamment l'amour de soi, le respect de soi, excusez-moi, toutes ces choses dont vous avez besoin pour aller vers votre plus haut potentiel. Donc ici, parmi ces choix, si vous avez plusieurs options, on vous dit, bah, le choix, il est simple. Qui est la personne qui est toujours là pour toi? Qui est la personne qui répond à tous tes messages, qui prend soin de toi, qui prend des nouvelles, qui prend... Alors, ça peut être valable aussi pour des amitiés, hein. Attention, vous prenez comme ça résonne. Qui est cette personne qui est toujours à l'écoute, qui n'est pas dans le jugement, avec qui tout est simple, avec qui tout est facile? Si cette personne est dans ton entourage là, bah, c'est peut-être vers cette personne que tu pourrais investir de l'énergie parce que, clairement, il y a quelque chose de beau ici. Est-ce que par exemple, la personne avec qui tu es en lien actuellement, c'est quelqu'un qui, voilà, te met le doute, te crée de la frustration? Est-ce que ça provoque en toi de la colère? Est-ce que ça provoque en toi du stress, de l'anxiété, des comportements obsessionnels? Si c'est le cas, les amis, je pense qu'il y a une leçon à apprendre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous dit dans votre vie sentimentale, pour moi, vous allez sortir de ces conditionnements-là. Hein, on en revient ici. Hein. Et justement, vous remettre au premier plan. Les personnes qui vous aiment, elles vous aimeront comme vous êtes. Si c'est pas le cas, bah, c'est que c'est pas des personnes qui sont faites pour vous, tout simplement. L'amour, c'est un sentiment qui ne disparaît pas comme ça. Si vous avez un crush sur quelqu'un et que ça disparaît au bout de 15 jours, bah c'est que c'était du vent. Hein. C'est comme un McDo, vous le mangez et au bout de 20 minutes, vous avez encore faim. C'est des calories vides, c'est quelque chose qui ne nourrit pas. On est un peu dans le fast-food de l'amour ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous prenez le temps de cuisiner un bon repas, si vous prenez le temps de construire une belle relation, de poser des fondations de confiance, de créer une intimité, un lien avec quelqu'un, ça va remplir votre âme, ça va vous apporter ce bonheur. Si vous allez directement sur des fast-food, sur des burgers, pour combler un manque, parce qu'évidemment, on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Baf, on se jette sur le premier truc venu. C'est la même chose. Toutes ces relations toxiques, vous les manifestez dans votre vie pour combler un manque. Hein, c'est le McDo. Hein, vraiment, pour moi, c'est le McDo. Un McDo, ça va vous rassasier pendant quelques minutes, et 1 heure après, vous allez dire « Ah, j'ai encore faim ». Parce que c'est des calories vides. C'est quelque chose qui va vous... C'est de la satisfaction instantanée. Mais la satisfaction instantanée, c'est pas ça qui va vous mener à l'épanouissement et à l'amour avec quelqu'un ou même dans votre vie. Hein. Donc, prenez ça en considération. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Parce que finalement, ce que vous souhaitez dans le fond de votre cœur, bah, c'est à vous de le manifester. Si vous dites, je veux trouver la personne de ma vie et voilà, blablabla, la relation de mes rêves, blablabla, bah, donnez pas votre énergie alors à des personnes qui n'en valent pas la peine. Ne gaspillez pas votre temps, ne donnez pas votre amour à des gens qui le piétinent et qui n'en ont rien à faire. Hein. Remettez votre énergie vers des choses qui vous apportent du bonheur. Voilà. Alors, on termine les amis avec la guidance de Kuan Yin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Kuan Yin pour ce week-end? Le temple de Jade, bah tiens, on vous parle encore une fois de guérison. On vous dit, entrez dans le temple de Jade, entrez dans ce temple de paix et de résolution. Hein, les choses sont en train de se résoudre. Hein, j'en reviens à ce 5 de bâton, tous ces conflits. On vous dit, essayez de ressentir la paix intérieure.
l'univers est en train de résoudre toutes les tensions dans votre vie, est en train de guérir. Vous pouvez vous détendre maintenant. Hein, vous pouvez vous détendre. Les bénédictions sont en train d'arriver dans votre vie. Peut-être que là, voilà, vous êtes encore dans des énergies un peu de stress, mais faites confiance au divin. Comme je vous dis, l'univers ne fait rien contre vous. Tout ce qu'il vous envoie, même les choses les plus souffrantes, et surtout les choses les plus souffrantes, sont vraiment là pour vous apprendre des choses. Et si on enlève une personne de votre vie, c'est pour mettre quelqu'un de mieux pour vous. Donc, ayez confiance en ça, s'il vous plaît. Alors, on va prendre quelques autres cartes. Comme c'est le week-end, j'aime bien prendre un peu d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce week-end ? On a les étoiles du ciel. Regardez-moi ça, on a les étoiles, on a les étoiles. On vous parle de possibilités infinies. En dos de deck, on a le messager du changement. Alors, j'adore parce que, justement, on vous dit, ne vous raccrochez pas à des situations qui sont mortes. Hein, vous n'allez pas continuer à arroser une plante desséchée, ça sert à rien, c'est du gaspillage. Là, on vous dit, il y a tellement d'autres possibilités pour toi. Tout est possible. Tu peux manifester tous tes rêves, absolument tous tes rêves, à partir du moment où tu les vibres dans ton cœur. Hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de vous focaliser sur une issue particulière ou une personne particulière. Relâchez le contrôle. Donnez votre destination à l'univers, il va vous y conduire. Dites à l'univers, je veux manifester la personne qui me rendra heureux, la personne qui m'apportera de l'amour, qui me comprendra, etc. Ne dites pas, je veux manifester cette personne. Parce que peut-être que votre ego croit que cette personne est la bonne pour vous, mais votre âme, elle veut autre chose. Hein. L'âme, elle ne se focalise pas sur des choses précises. Hein. L'âme, elle va vers la vibration, elle va vers l'énergie, elle va vers l'amour. Et votre âme sait mieux que votre ego ce qui est bon pour vous, parce qu'elle l'a choisi avant de s'incarner. Donc faites-vous confiance et dites-vous bien que vous pouvez manifester absolument tout ce que vous souhaitez, les amis. Mais pour ça, comme je vous dis, il faut sortir de l'ego, il faut lâcher prise et il faut faire confiance à l'univers. Hein. Si vous voulez être heureux en amour, eh bien, demandez ça. Demandez pas, je veux ça, je veux ça, je veux cette personne, je veux nanana. Non. L'univers vous apportera le 10 de coupe. On a le messager du changement aussi. Donc clairement, ce changement, il commence par vous. C'est à vous de lui laisser la place à ce changement. Parce que plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez être attaché à une situation, plus vous allez bloquer les énergies et moins vous allez pouvoir accueillir ce qui arrive pour vous. Parce que l'univers a toujours un plan, les amis. Le plan divin est le plan parfait, ça on le sait. Donc laissez-vous emporter par le changement, sortez de vos habitudes. Si vous êtes toujours habitué à attirer les mêmes personnes, eh bien on vous dit lâchez prise là-dessus. Hein. Arrêtez d'être toujours figé. Hein. L'univers est en mouvement constant, laissez-vous porter un petit peu, sortez de votre tête, sortez de ce besoin de contrôler. Vous savez que le besoin de contrôle, ça part d'un manque d'amour de soi. Hein. Donc, travaillez ça, les amis, parce que pour moi, il y a beaucoup de changements positifs qui peuvent arriver dans votre vie, mais pour ça, il faut s'ouvrir, il faut laisser arriver. Alors, on va prendre un message des anges pour terminer ici. Attendez-vous à un signe. Regardez-moi ça comme c'est beau. Clairement, ici, on vous dit l'univers vous montre le chemin. Vous montre le chemin. Alors, peut-être que vous êtes encore dans le conflit, dans l'ego, etc. Mais l'univers vous montre des signes. Vous montre des signes. Alors, ça peut être par des chansons, par des petites plumes, des pièces de monnaie. Ça, ils aiment bien les pièces de monnaie aussi. Des chiffres, des nombres miroirs. Ça peut être des symboles, des animaux, peu importe. L'univers vous guide. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous êtes encore trop dans votre tête, mais l'univers vous montre le chemin. L'univers va mettre... Alors, ça peut être par exemple, vous allez croiser quelqu'un dans la rue qui va vous dire quelque chose, et là, ding, il va y avoir un déclic et vous allez vous dire, mais comment est-ce que cette personne sait? Ça m'est déjà arrivé, c'est très rigolo.
Ça peut être que voilà, l'univers met des personnes sur votre chemin pour vous guider, pour vous aiguiller, vous envoie des messages à travers, oui, ce que vous avez, ce que vous recevez sur votre téléphone, ce que vous voyez à la télévision, des chansons, etc. Faites confiance à ça. Comme je vous dis, l'univers ne vous fait pas de mal pour rien. Hein, si vous souffrez, c'est pour apprendre. Hein. Donc, à vous de dire non. Hein. Ici, j'ai la carte du non. À vous de dire non aux situations qui vous font du mal. C'est votre responsabilité, c'est votre choix. Si vous êtes attiré par ces situations, c'est parce qu'il y a des blessures à guérir, les amis. Mais si vous vous aimez, vous allez dire non. Ça ne me convient pas, je mérite mieux que ça. Si cette personne ne voit pas ma valeur, eh bien tant pis, je passe à autre chose. Apprenez à dire non, c'est important parce que plus vous allez dégager de votre vie ces énergies parasites, eh bien plus vous allez faire la place pour ce qui est vraiment beau et ce qui vous apportera de l'amour et du bonheur. Voilà mes chers Starseeds, je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir pour ma collection de pouces. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi.